vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans cette semaine de Secret Story Sims 2, les candidats ont été répartis en deux équipes, l'équipe de l'enfer et l'équipe du paradis. La majorité de l'alliance de Caroline se trouve dans le paradis, et ses membres ont exploité l'opportunité d'attirer Christy et Kevin de leur côté. Le fait qu'on soit tous ensemble m'indique qu'on a tout besoin de travailler ensemble. Provoquant le mécontentement de Caroline. La perte de Cameron a profondément affecté certains participants. Kevin commence à remettre en question les actions d'Anastasia, influencées par les théories de Christy. Au cours de la semaine, les candidats se sont affrontés pour gagner de l'argent pour leur cagnotte commune. Bonne réponse. Contrairement à leurs rivaux du paradis, ceux de l'enfer ont dû se préoccuper de leur possible nomination cette semaine. Beaucoup ont élaboré des stratégies pour se sauver. C'est assez drôle de savoir que tous les deux on se ment. Cependant, tout a basculé lorsque Maritza a réussi à décoder une énigme, lui permettant de nominer deux candidats de son choix. Elle a décidé de mettre Riley et Daya dans le sas cette semaine, après que Kevin l'ait convaincu de ne pas choisir Maeva ou Wassim. J'apprécie que Kevin est venu me parler pour me parler des nominations. Daya se retrouve nominée également en partie, parce qu'Elvis n'a pas utilisé l'immunité sur elle, après avoir été convaincu par Maeva. Je ne vais pas sacrifier mon jeu pour elle. Cette situation a grandement favorisé le jeu de Skyler, car il a pu exploiter cette faille pour créer une division entre Caroline et Elvis. Je commence à penser qu'Elvis se joue de nous. Maintenant que Caroline a découvert l'existence d'une contre-alliance et qu'Elvis ne lui a pas révélé cette information, sa confiance en lui s'est considérablement érodée. Je n'ai plus du tout confiance en toi. Je comprends, et je suis prêt à regagner ta confiance. Ce soir, les candidats seront confrontés à de nombreuses surprises lors de ce prime sous le thème du danger. D'autres vérités seront révélées, d'autres secrets seront menacés, et les candidats auront une dernière chance d'augmenter leur cagnotte commune. La question cruciale demeure, quel nominé sera éliminé? La réponse ce soir est bien plus encore. C'est tout, pour le moment. Bonsoir et bienvenue dans ce 6e prime, sous le thème du danger. Ce soir les invités sont Ambre, la sœur de Skyler et gagnante de la saison 1 et Jack, demi-finaliste de la saison 1. Ils vont nous dire leur avis sur les candidats, leurs théories et beaucoup plus. Ne perdons pas plus de temps et allons nous connecter avec la maison. Bonsoir tout le monde. Je vois que c'est très rouge ce soir, ça vous va tous très bien. Merci, on nous a dit de nous habiller en rouge donc je me demande vraiment pourquoi. À suivre. Maeva, vous avez enfin pu enlever votre déguisement en vous habillant pour le prime? Comment est-ce que vous vous êtes sentie? Je me suis sentie vraiment bien, c'était vraiment libérateur. J'ai eu l'impression de perdre 20 livres. Allons regarder votre réaction en apprenant que vous pouviez enlever votre habit. Ici la voix, Maeva. Tu peux désormais enlever ton costume. Oh putain Dieu merci. Vous étiez obligé de montrer ça? C'est gênant. Maritza, félicitations pour avoir résolu l'énigme. Ça vous a donné total contrôle des nominations? Comment est-ce que la semaine s'est passée pour vous? Génial. Probablement ma meilleure semaine depuis que je suis ici. J'ai adoré me sentir en contrôle. Je pense aussi l'avoir mérité, et avoir fait un bon choix. D'accord, et vous les nominez, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Ça va. C'est sûr que je suis un peu déçu d'être nominé, mais c'est le jeu. J'ai juste hâte de savoir les résultats. Je ne vais pas mentir, j'ai été triste. C'est notre deuxième nomination à toutes les deux, et c'est notre deuxième nomination face à l'autre donc c'est quand même assez surprenant, c'est rare que ça l'arrive, mais je ne peux pas faire autre que l'accepter. D'accord. Je vais vous laisser désormais avec la voix. À plus tard. À plus tard. Ici la voix. Cette semaine, vous vous êtes affrontés dans plusieurs défis pour récolter de l'argent collectivement. Cependant, ce que vous ne saviez pas, c'est que vous étiez également en danger de perdre de l'argent collectivement. Chaque fois que vous marchiez sur un tapis rouge, qui avait été placé un peu partout dans la maison, vous perdiez 200 €. Voici le montant total d'argent que vous avez perdu collectivement dans la maison. Putain, on a quand même perdu beaucoup d'argent.
Voici un récapitulatif de l'argent que vous avez gagné pour ajouter à votre cagnotte commune. On s'en est quand même grave bien sorti. Vous avez maintenant une dernière chance de récolter de l'argent. 3 des 5 candidats éliminés sont partis sans que leur secret ait été dévoilé. La voix vous donne donc la possibilité de gagner 5000 € pour chaque réponse trouvée parmi un choix de réponses. Ainsi, chaque équipe a la possibilité de gagner 15 000 €. Si vous ne trouvez pas, vous ne perdez rien. Vous pouvez vous séparer en équipe, et nous allons commencer par le secret de Lana. Je ne l'ai pas connu donc je vais rester en dehors de cette conversation. Ok, son indice était changement, donc je pense qu'on peut enlever le deuxième choix déjà. J'ai oublié c'était qui Alan. Elle ressemble à quoi? Elle était rousse. Moi et Skyler, je pense qu'on est ceux à qui elle a le plus parlé. Je me rappelle qu'elle avait un crush sur moi, et qu'elle voulait qu'on danse ensemble. Peut-être qu'elle voulait m'impressionner, vu qu'elle avait du talent. Donc c'est quoi? On va avec 4. Allons-y avec ça. Daya, tu étais la personne qui était la plus proche d'Alana ici. C'est quel choix qui te parle le plus? Je ne sais pas trop. Je me rappelle qu'elle voulait que je lui apprenne à danser, donc je ne pense pas que c'est le 4e. Est-ce que tu penses que c'était une stratégie de sa part? En prétendant qu'elle ne savait pas danser, personne n'aurait pu penser qu'elle soit une stripteaseuse. Peut-être, mais je ne la vois pas être stripteaseuse perso. Oui, elle est trop moche pour faire de l'argent. Quelqu'un se rappelle son métier? Elle travaillait avec les enfants. J'ai l'impression que les personnes qui travaillent avec les enfants ont souvent vécu des trucs difficiles, et veulent rendre la vie des enfants plus facile en évitant qu'ils vivent ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'est une bonne déduction. J'ai l'impression que ça colle bien avec elle, beaucoup plus que les autres options. Toi Daya, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord que ça marche bien avec elle. Je la verrais bien avoir un passé touchant. On a décidé d'aller avec le 4e choix. On a décidé d'aller avec le premier choix. La bonne réponse était, premier choix. Félicitations l'enfer, vous venez d'obtenir 5000 €. Prochain secret à découvrir est celui de Benjamin. Ok. Les 4 peuvent marcher parce qu'il était vraiment quelqu'un de trop confident. Il avait beaucoup trop de confiance en lui. Je verrais bien le numéro 4 pour lui, je ne sais pas trop. Ça m'interpelle. Benjamin était narcissique, je pense pas qu'il se contenterait de coucher avec autant de personnes, surtout s'il pense que personne n'arrivait à son niveau. Je ne le vois pas coucher avec n'importe qui. Je verrais bien le 3e, j'ai l'impression que son attitude est l'attitude de quelqu'un qui a toujours eu tout facilement. Moi je vois bien le premier. Il avait beaucoup de talent donc j'ai l'impression que gagner plusieurs compétitions de sport pour lui serait un truc facile. Je suis d'accord avec Riley perso. Moi aussi. Je pense perso que c'est le 3e choix. C'est sûr que ce n'est pas le 2e. Si tu penses que c'est le 3e et que personne n'a rien de mieux à suggérer, on devrait y aller avec lui. Je ne l'ai pas trop connu aussi, je suis désolée. Je ne peux pas trop aider. Sincèrement, je vois bien le 3e aussi. Allons avec le 3e aussi alors. On a décidé d'aller avec le 3e choix. On a également décidé d'aller avec le 3e choix. La bonne réponse était le 3e choix. Félicitations les deux équipes, vous recevez 5000 € chacune. Je sais pas pourquoi mais perso je vois bien le premier perso. Je la vois bien être populaire sur TikTok ou YouTube. Je ne sais pas trop, j'ai l'impression qu'aucun des 4 va avec elle. Christy, tu étais assez proche d'elle, tu vois lequel? Aucune idée, mais 2 touchent à la popularité un peu donc si ça se trouve c'est un des 2. C'est une bonne théorie ça. Donc on va sur le premier? On est tous d'accord, c'est sûr que ce n'est pas le 3e. Elle était beaucoup trop bête pour que ça soit une stratégie. Ouais, je suis d'accord. Perso, je verrais bien le 2e. Ça se voyait qu'elle avait de l'argent, mais je ne pense pas que c'était de l'argent qu'elle a eu en étant populaire. Clairement pas parce que si elle serait populaire elle n'aurait pas sorti à son premier sas, mais je ne crois pas que c'est le 2e non plus. Donc tu penses que c'est le 4e? Oui, il y a 2 trucs de popularité et 2 trucs qui touchent à des trucs un peu sexuels. Et le 4e touche à les 2. J'avoue, c'est une bonne théorie. On a décidé d'aller avec le premier choix. On a décidé d'aller avec le 4e choix. La bonne réponse était, le 2e choix. Les deux équipes, vous ne recevez donc aucun argent. C'est tout pour le moment. Dommage. La voix va revenir vers les candidats plus tard, mais avant allons regarder un magnéto de ce que vous n'avez pas vu cette semaine dans les défis.
Cette semaine, les deux clans se sont battus dans plusieurs différents défis pour récolter de l'argent dans leur cagnotte commune. Ici la voix, bienvenue dans une compétition photo. L'équipe qui prend les meilleures photos va remporter 5000 €. On essayait de prendre des photos, mais putain Maritza pouvait pas être sérieuse pendant plus de 10 minutes. J'étais vraiment à deux doigts de l'insulter. On devait tous faire une course et j'ai absolument tué cette partie malgré que j'avais pris un peu de retard. La première personne arrivait remporter 5000 pour son équipe, deuxième 4000, troisième 3000. Enfin vous avez compris, mais j'étais super content de rapporter le plus haut prix. On a fait un concours de danse et en gros j'étais une grosse saucisse dansante. Comment est-ce qu'on pouvait me prendre sérieusement? On a quand même réussi à gagner, ce qui était super. Les deux équipes se sont bien battues dans différentes épreuves. Reconnectons-nous avec la maison, les candidats vont découvrir le thème du prime. Qu'est-ce qui se passe? Ici la voix. Bienvenue au prime du danger. Regardez l'écran. Quel habitant fais-tu le plus confiance? Skyler. Tatiana. Kevin. Caroline. Alexandre. Nicolas. Skyler. Skyler. Kevin. Alexandre. Rayoli. Tatiana. Daya. Maeva. Ce soir, vos secrets, votre position dans le jeu, ou encore vos stratégies pourraient être mis en danger. Dans quelques minutes, vous allez découvrir un nominé et un immunisé pour la semaine prochaine, et cela sera décidé par vous. La voix vous accorde 30 secondes pour expliquer pourquoi vous méritez de rester dans le jeu. Ensuite, vous voterez tous devant tout le monde pour nominer une personne, et vous devez également choisir une personne qui mérite une immunité cette semaine. Il est important de noter que vous ne pouvez pas voter pour Daya et Riley, car tous deux sont déjà nominés ce soir. Je vais commencer, ma seule loyauté ici était mon fils et depuis qu'il est parti je ne travaille avec personne. Si vous votez pour m'immuniser je vous promets ma loyauté. J'ai montré que je peux être quelqu'un d'intelligent cette semaine, donc vous n'allez pas regretter de m'avoir de votre côté. Je viens de réaliser qu'on est tous habillés en rouge parce qu'on est en danger quoi, c'est assez cool. Bref, j'espère que vous allez m'immuniser parce que j'adore passer du temps avec vous, je pense le prouver un peu à chaque fois que je parle avec un de vous. En dehors de dire à quel point je suis trop sexy pour partir, j'ai gardé certains de vous en sécurité cette semaine. Pour ceux du paradis, je peux garantir que je n'aurais même pas pensé à nominer la plupart d'entre vous. Donc immunisez-moi. Je serai vraiment reconnaissante si vous voterez pour me donner l'immunité. Je ne suis pas trop bonne pour convaincre, mais franchement j'adorerais le recevoir. Je suis quand même une grosse menace depuis le début. En m'immunisant et en me gardant plus longtemps, certains de vous va continuer de passer sous le radar, ce qui va vous avantager à long terme. Faites ce que vous pensez être bénéfique pour votre jeu. Si vous pensez que me garder en sécurité c'est ce qu'il y a à faire, faites-le sinon je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas trop quoi dire, je suis assez surprise. Je ne m'attends pas à être immunisée, mais je serais vraiment reconnaissante de ne pas être nominée. C'est tout ce que je demande, merci. Bonsoir, je pense que c'est assez clair que je suis venu ici pour jouer et pas pour rien faire, et je pense que vous pouvez m'utiliser à votre avantage. Je n'ai rien contre personne ici et je pense mériter de rester une semaine de plus. Je suis la personne qui a eu le plus de nominations ici, malgré que je n'ai pas été nominée pendant les 2 dernières semaines, j'aimerais que ça dure un peu plus longtemps. J'apprécierais vraiment de ne pas être nominé et de recevoir une immunité pour cette semaine. Vous êtes tous des candidats super, et je trouve qu'on est vraiment un bon groupe de candidats. Comme Elvis a dit, on est un très bon groupe de candidats, vous avez tout votre place ici. Tout ce que j'ai à dire c'est que je ne pense pas du tout que mon jeu est terminé,
Et j'apprécierais vraiment si vous m'aidez à rester plus longtemps. On garde le meilleur pour la fin, je sais que je n'ai jamais été nominé pour le moment, mais c'est pour une bonne raison. Il y a des candidats beaucoup plus menaçants qui travaillent ensemble, alors que je ne pense pas que je suis dans un duo fort. Si vous jouez intelligemment, vous allez réaliser que ça ne sert à rien de me nominer cette semaine. C'est l'heure de voter pour qui vous voulez nominer et immuniser. Riley et Daya, vous devez également voter. Je décide de nominer Maeva et d'immuniser Tatiana. Je décide de nominer Maeva et d'immuniser Nicolas. Je nomine Caroline et j'immunise Alexandre. Je nominais Caroline et j'immunise Kevin. Je nomine Caroline et j'immunise Kevin. Je nomine Meritz et j'immunise Riley. Merde, je ne peux pas, j'immunise Nicolas. Je nomine Wassim et j'immunise Nicolas. Je nomine Wassim et j'immunise Alexandre. Je nomine Maeva et j'immunise Nicolas. Je nomine Wassim et j'immunise Nicolas. Je nomine Maeva et j'immunise Nicolas. Je nomine Maritza et j'immunise Nicolas. Je nomine Maeva et j'immunise Skyler. Je vote pour immuniser Nicolas et nominer Maeva. Avec 7 votes, vous avez décidé d'immuniser Nicolas cette semaine, et avec 6 votes, vous avez décidé de nominer Maeva cette semaine. Vous devez maintenant décider qui va aller entre les deux mondes, mais des vérités vont être révélées à propos de cette personne. C'est tout pour le moment. Putain, je me retrouve encore nominé. Le seum. Merci beaucoup pour m'avoir immunisé, vous êtes des amours. Ok, j'ai une idée pour décider qui va aller entre les deux mondes. 7 d'entre nous ont été en danger d'être nominés toute la semaine alors que le reste vous l'avez eu tranquille. Je pense que c'est le tour de quelqu'un d'autre d'être en danger. Je ne pense pas que c'est vraiment juste qu'on se retrouve en danger après avoir mérité d'être en sécurité pendant la semaine. Oui, je suis d'accord, ce n'est pas trop juste. On ne devrait pas se fier sur ça. Ça ne me dérangerait pas de me mettre à risque, j'ai eu un gros avantage au dernier prime. Tu es sûr, tu n'es vraiment pas obligé. Ouais, t'inquiète. Ici la voix. Avant que tu vas dans la salle regarder tout l'écran, vous allez voir des réponses que Kevin a données avant le prime. Est-ce que tu te considères comme un serpent ou un rat? Un serpent parce que le serpent mange toujours le rat. Quel est le candidat que tu fais le moins confiance? Caroline. On n'a jamais tant parlé jeu, et je pense que c'est une des joueuses les plus fortes du jeu. Quel nominé veux-tu voir sortir cette semaine? Daya, elle est très gentille, mais je préfère Riley. Je pense que Riley a plus mon intérêt à cœur. Est-ce que quelqu'un est proche de trouver ton secret? Non, pas du tout et heureusement. Quel candidat en dehors de toi mérite le plus de gagner d'après toi? Skyler, Elvis et Riley sont des joueurs qui balancent super bien la stratégie et le social d'après moi. Après il reste encore plusieurs semaines, et je pense qu'il y a plusieurs candidats méritants. Quel candidat mérite le moins de gagner? Wassim. Il n'est pas vraiment stratégique, son jeu social est pas au top, il a perdu son secret assez vite et malgré qu'il est intelligent je trouve qu'il ne joue pas. Je ne peux pas être déçu parce que je suis d'accord. On ne sait jamais parler jeu, donc je comprends tout à fait. Ça me fait plaisir que tu ne le prends pas mal. C'est sûr que c'est décevant d'entendre ça, mais je comprends. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Ce n'est rien contre toi, tu es vraiment quelqu'un de gentil et je pense que tu peux encore nous étonner. Je suis aussi désolé si ça t'a rendu triste d'entendre ça. Par contre ne t'excuse pas, c'est vrai qu'il sert à rien. C'est clairement le moins méritant ici. Si tu penses vraiment ça, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas nominé cette semaine? Tu penses vraiment que je vais perdre la possibilité de nominer qui je veux pour te faire sortir toi? Tu n'es pas important à ce point pour moi. Kevin va dans la salle entre deux. Kevin Lavoie admire ton courage pour te sacrifier pour venir ici. Devant toi il y a 3 boîtes, une des boîtes risque de t'avantager énormément la semaine prochaine, la deuxième risque de te désavantager énormément et la troisième risque de changer complètement le jeu. À toi de faire le bon choix. Putain la pression. Je vais choisir cette boîte. Tu viens d'ouvrir la boîte double élimination. Quoi? En effet Kevin, en ouvrant cette boîte la semaine prochaine pas une mais 2 personnes vont quitter la maison des secrets. C'est tout pour le moment. Putain ok. Je veux juste ajouter que je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon alliance n'a pas nominé Wassim au lieu de Caroline. C'était évident qu'on n'avait pas la majorité, donc ça ne servait à rien de se mouiller en nominant Caroline. C'était évident que Maritza allait voter pour Wassim,
Et qu'Elvis n'allait pas nominer Maeva, donc nominer Wassim était notre seule chance. Donc qu'est-ce que tu as eu? Je suis désolé, la boîte que j'ai ouverte a fait en sorte que cette semaine est une double élimination. Ne te sens pas mal, si ça n'aurait pas arrivé la prochaine ça aurait arrivé dans l'autre donc franchement ne t'excuse pas. Ouais, c'était une question de temps avant qu'on ait une autre double élimination. Des vérités sur Kevin ont été révélées, Nicolas a reçu une immunité et Maeva une nomination. Comme vous le savez, les deux nominés sont tous les deux dans un duo assez iconique, allons regarder leur parcours. Il y a 5 semaines, j'ai entamé le jeu avec 2 autres personnes. Je me suis rapproché un peu plus d'une de ces 2 personnes. Nous avons convenu de jouer en occupant des côtés différents de la maison. Jusqu'à présent, cela se déroule très bien et nous permet de rester en sécurité. La semaine dernière, Skyler a révélé son secret, mais malgré cela, je me suis exposé au danger pour le protéger. J'ai sauvé Skyler et j'ai besoin que vous me couvrez. Skyler est de loin ma personne préférée ici, et je suis prêt à tout pour aller jusqu'au bout avec lui. Il y a 5 semaines, j'ai intégré le jeu et rejoint une alliance où je ne me sentais pas vraiment à ma place. La semaine suivante, j'ai appris qu'une nouvelle participante allait nous rejoindre, et que sa sœur était dans l'alliance opposée à la mienne. Cela m'a incité à quitter mon alliance, et à trouver ma place dans la nouvelle. Dès le début, nous nous sommes connectés toutes les deux, et après un certain temps, notre rapprochement a dépassé mes attentes. Tatiana est devenue vraiment mon pilier, et je l'adore sincèrement. J'espère vraiment pouvoir aller jusqu'au bout avec elle. De très beaux et iconiques duos et ce soir l'un d'entre eux vont être séparés. Les deux se retrouvent en danger à cause d'une personne, allons voir si elles vont être capables de se venger. Ici la voix. Riley et Daya, ce soir vous avez une opportunité de vous venger. Les 3 vous avez toujours votre secret, et dans quelques instants un indice sur l'une d'entre vous va être révélé à tout le monde. Il y a quelques semaines le public ont voté pour que les candidats qu'ils trouvent jouent le moins s'affrontent dans un défi, c'est maintenant votre tour de vous affronter dans ce défi. Seulement une de vous va le réussir, la candidate qui tient le plus longtemps sans tomber va pouvoir dévoiler un indice sur une des 2 autres. Est-ce que vous allez choisir de vous venger? Est-ce que vous allez décider de vous allier à quelqu'un qui veut votre perte? Ou est-ce que Maritza va réussir à se protéger? Le défi commence maintenant. Oh putain. La voix, j'ai eu des enfants, je n'ai plus l'âge pour ça. Vous êtes mieux de ne pas révéler mon indice. Daya est tombée. Non. Riley et Maritza, vous êtes toutes les 2 tombées, mais Riley est tombée en première. Félicitations Maritza, tu as protégé ton indice. Vous pouvez retourner avec les autres. Maritza, tu veux révéler un indice sur quelle habitante? Riley évidemment. Au cas où elle reste, je veux que son secret tombe. Regardez l'écran. Intéressant. C'est l'heure que quelqu'un d'autre se mette en danger. Des images sur cette personne vont également être dévoilées. Kevin a été gentil de se sacrifier parce qu'il y avait reçu un assez gros avantage aux primes. Qui d'autre a reçu un gros avantage au premier prime? Elvis non. Il pouvait immuniser le candidat de son choix. Ah ouais, tu as raison. Je ne sais pas, je ne le sens pas trop. Personnellement je suis d'accord. Tu as eu un assez gros avantage. Mais je ne l'ai pas utilisé. Je ne pense pas qu'on devrait forcer quelqu'un à prendre un choix si il ou elle n'a pas envie. Skyler, de ce que je sais, tu étais au paradis aussi, donc si tu n'as rien de plus intéressant à dire, ferme-la. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la décision? Je suis déjà nominée, et vu que personne d'autre veut y aller, je vais y aller. Je n'ai rien à perdre. Regardez l'écran. Après que la saison se termine, tu voudrais être rappelé pourquoi? Grande gueule mais gros cœur.
Lorsque je tiens à quelqu'un, je ferai tout pour les protéger. Quel est le candidat que tu fais le moins confiance? Caroline. Ce n'est pas une surprise, mais je pense que Skyler est aussi faux qu'elle. Quel nominé veux-tu voir sortir cette semaine? Daya, on ne s'est jamais vraiment parlé et je fais beaucoup plus confiance à Riley. Est-ce que quelqu'un est proche de trouver ton secret? Non. Quel candidat en dehors de toi mérite le plus de gagner d'après toi? Kevin, Anastasia, Riley et Elvis. Quel candidat mérite le moins de gagner? Je dirais Christy, elle avait la possibilité de faire des gros coups avec un secret qui la privilégiait et elle a laissé Skyler tout contrôler. Écoute, c'est ton avis. Pour moi, quelqu'un qui mérite de gagner est quelqu'un qui ne se retrouve pas dans le sas ou en danger chaque semaine donc. Maëva, tu peux aller dans la salle entre les deux mondes. Bonne chance. Maëva, la voix te donne la possibilité de montrer que tu es une grande joueuse. Devant toi il y a une boîte que tu peux ouvrir, mais ça va te coûter 5000 € l'ouvrir. La boîte pourrait contenir un avantage tout comme un désavantage. Quel est ton choix? Je décide de l'ouvrir. En ouvrant la boîte tu peux enlever le droit à quelqu'un de nominer la semaine prochaine. À quel habitant décides-tu de donner ce désavantage? Ça ne va pas être une surprise, mais je décide de le donner à Skyler. Je n'ai pas envie de m'acharner sur Caroline, Skyler est tout autant une menace et il m'a nominé à vie. Il a beaucoup trop eu l'aventure facile. Décision validée. Tu peux retourner avec les autres. Vous avez vu mon choix? Non. J'ai donné 5000 € de ma cagnotte, et j'ai reçu le droit de donner un désavantage à l'habitant de mon choix. Ce désavantage est j'avais le droit d'enlever le droit de nominer à quelqu'un la semaine prochaine, et j'ai décidé de prendre Skyler. Ça ne me dérange pas, je respecte ton choix mais c'est quand même la deuxième fois que je ne peux pas nominer depuis le début. Tu as tout autant été avantagé donc faudrait pas trop se plaindre. Anastasia, Elvis et Tatiana, rejoignez la salle de décision. Devant vous, deux boîtes sont disposées, l'une mène au paradis, et l'autre à l'enfer. L'un d'entre vous aura le privilège d'ouvrir la boîte de son choix. Cependant, pour obtenir ce droit, vous devrez mettre en péril votre cagnotte. Celui ou celle qui offrira la somme la plus élevée aura le privilège d'ouvrir la boîte de son choix. Elvis, félicitations, tu peux ouvrir la boîte de ton choix. Tu as ouvert la boîte du paradis. Tu peux désormais y aller. Bonne chance. Elvis, en ouvrant la boîte du paradis tu obtiens une immunité cette semaine. Tu peux l'utiliser sur toi, ou sur l'habitant de ton choix. Quel est ton choix? Je décide de l'utiliser sur moi. J'aime beaucoup certains candidats, mais j'ai donné comme excuse à l'Alliance que je n'allais pas utiliser l'immunité sur Daya pour pas que les autres sachent qu'on est toujours en Alliance. Ça serait stupide que j'utilise mon immunité sur Caroline, ça ne ferait que me contredire. Décision validée, tu peux retourner avec les autres. C'est tout pour le moment.
Je suis immunisé la semaine prochaine. Ah, félicitations. Je suis trop contente pour toi. Vous avez une dernière chance de montrer à quel point vous êtes joueur. Qui d'entre vous est prêt à se mettre en danger pour possiblement s'avantager, mais également se désavantager? Quelqu'un se sent d'y aller? Je ne sais pas trop. Je sens que je pourrais y aller, mais ça ne me dérangerait pas de le laisser à quelqu'un d'autre. En vrai, je me sens bien d'y aller. Si je n'aurais pas perdu mon indice, j'aurais pris la même décision, je pense. Ouais, je comprends. Vu que tu es nominé Daya, je vais te laisser y aller. Tu es sûr? Oui, t'inquiète. Avant tout, regardez l'écran. Est-ce que tu trouves que tu es une candidate trop honnête et gentille? Non, je reste simplement comme je suis. Certes, on est dans un jeu, mais je me suis promis de rester moi-même et c'est ce que je vais faire. Je suis fier de mon parcours. Quel est le candidat que tu fais le moins confiance? Anastasia. Je suis sûre qu'à l'extérieur elle est une fille géniale, mais après avoir vu son comportement avec Luan, c'est impossible de la faire confiance. Est-ce que tu penses mériter ta place plus que Riley? C'est difficile dire si je mérite plus ma place que Riley, parce qu'on joue deux jeux complètement différents et je trouve c'est une bonne joueuse. Je trouve par contre que je mérite de rester plus longtemps. Est-ce que quelqu'un est proche de trouver ton secret? Oui et non. Quel candidat en dehors de toi mérite le plus de gagner d'après toi? Tatiana et Nicolas. Deux des personnes que je trouve super agréables. Quel candidat mérite le moins de gagner? Maritza, je ne trouve pas qu'elle ait un bon jeu et je trouve sa personnalité fausse. Personne ne t'a demandé ton avis. C'est pour ça que tu es nominé, tu ne comprends pas à quel point je suis géniale. Ça montre que tu n'es pas très intelligente. C'est pour ça que je pense que tu n'es pas méritante, je pense qu'un bon ou bonne joueuse est quelqu'un qui est capable de prendre la critique et en grandir. Ce n'est que mon avis après tout. Personne ne t'a demandé ton avis. Bah si ils ont fait une vidéo compilation de ces avis, c'est clairement pour une raison. La ferme. Daya, tu peux aller dans la salle entre deux. Devant toi il y a une boîte qui va en enfer et l'autre au paradis. La boîte n'est pas pour toi. Tu vas devoir donner le contenu de ta boîte à le candidat de ton choix, envoyant ce candidat directement au paradis ou directement en enfer. Cette action pourrait dévoiler tes stratégies, favoriser un de tes alliés ou désavantager un adversaire. Enfer. Je décide d'envoyer Maritza à la voie. Décision validée. Tu peux retourner avec les autres. J'ai pu envoyer la personne de mon choix en enfer et j'ai choisi Maritza. Tu peux retourner avec les autres. Vraiment, la jalousie ici est incroyable. Maritza, tu peux désormais aller en enfer. En te retrouvant ici, la voie te donne une nouvelle mission pour la semaine prochaine. Tu vas devoir complètement changer de personnalité pour toute la semaine. Si tu réussis cette mission, tu vas gagner 5000 €. Mais si tu échoues, tu vas perdre toute ta cagnotte. Mais non, la voix, ne me faites pas ça. Je suis déjà parfaite comme je suis. Putain, c'est ce que j'aurais dit avant. Avec plaisir, la voix.
Vous êtes tous trop beaux ce soir. Qu'est-ce qui lui prend à elle? Mission je pense. Non pas du tout, je réalise simplement que je n'ai pas su vraiment vous montrer tous à quel point je tiens à vous. Je vous apprécie vraiment tous. Un dernier secret va être en danger ce soir. Vous devez tous voter pour qui doit perdre un indice entre Caroline et Alexandre. Caroline. Caroline, tu as trouvé mon secret donc? Alexandre. Caroline aussi. Alexandre. Alexandre. Caroline. 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 Caroline aussi, tu as la plus grosse cagnotte ici donc. Comme Daya a dit, Caroline a la plus grosse cagnotte donc elle. Caroline. Regardez l'écran, un indice sur le secret de Caroline va être dévoilé. En vrai, ce n'est pas du tout le style d'indice que je m'attendais pour toi. Tu t'attendais à quoi comme indice? Je m'attendais à un style de secret par rapport à l'argent ou un truc que tu as accompli. Vous savez désormais qu'il va avoir une double élimination la semaine prochaine. Skyler ne peut pas nominer la semaine prochaine, Elvis et Nicolas sont immunisés et Maëva nominée. Certaines images ont été révélées, à suivre si certains candidats vont réussir à les décoder. Riley et Caroline ont perdu un indice et Maritza a reçu une mission dont elle doit changer de personnalité pendant la semaine à risque de perdre sa cagnotte. C'est maintenant l'heure de savoir quelle candidate est éliminée. Alexis va venir m'apporter l'enveloppe des résultats. Bonsoir Alexis, comment est-ce que vous allez? Ça va super bien et vous? Ça va bien merci. Comment est-ce que les votes se sont passés? Ils se sont bien passés, mais les votes n'étaient pas trop serrés. Les deux nominés se sont toutes de même bien battus, mais à certains moments c'était très proche. D'accord, merci beaucoup. On a hâte de voir votre entrevue avec elle. Allons dire aux nominés d'aller dans le sas. Bonsoir les nominés, c'est l'heure de savoir laquelle des nominés est éliminée et laquelle va rester dans l'aventure. Putain le stress. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Tu es mieux de ne pas me quitter aussi rapidement. J'ai besoin de toi ici. Bonne chance. Bonne chance à toi aussi. Maritza, retiens-toi, tu es en mission. On va connaître l'éliminé dans quelques minutes, mais avant tout allons regarder un autre épisode de Secret Bip. Ah voilà la fumée, ça veut dire que le train arrive. Dans la vie, j'obtiens toujours ce que je veux, sauf ce que je n'obtiens pas. Ce qui n'est pas beaucoup quand j'y pense. Putain, pourquoi est-ce que je vois encore tout flou? Parce que tu as encore tes verres de contact. Bonsoir les nominés. Dans quelques instants vous allez découvrir laquelle de vous deux a été éliminée et qui a été sauvée. Cette semaine toutes les deux vous vous retrouvez nominés à cause du choix d'une seule candidate, et vous avez tous les deux des liens forts avec les habitants de la maison. Daya, tu es une candidate avec un grand cœur.
Un cœur tellement gros que tu as commencé une romance avec une autre candidate, Tatiana. Tu te retrouves nominée ce soir, parce qu'au dernier prime tu l'as laissé aller au paradis à ta place. Est-ce que ce geste va faire en sorte que le public veuille te sauver ou au contraire, ne te voit pas comme une joueuse déterminée? Riley, tu es tout aussi populaire dans la maison. Beaucoup de candidats veulent te protéger, pour ce que tu apportes dans la maison et à tout le monde. Cette semaine tu aurais été en sécurité peu importe qui aurait trouvé l'énigme, ce qui peut montrer que tu joues un bon jeu, mais le fait que tu te retrouves nominé peut également être vu comme le contraire. Comment est-ce que le public voit ça et est-ce que c'est ce que le public veut voir de toi? La candidate qui revient dans la maison est... Riley, félicitations. Daya, je suis désolée, mais tu peux être fière de ton aventure. Félicitations, tu as été génial. Tu peux être fier de toi. Merci. Tu mérites aussi de rester. Félicitations. Daya est éliminée. Putain. Je vais vous laisser avoir un moment, mais je veux que tu saches que tu méritais de rester beaucoup plus longtemps. Tu es vraiment génial et c'est un honneur de t'appeler mon ami. Merci Christy. Je ne veux pas te revoir avant la fin de saison. Je vais faire de mon mieux. Je sais qu'on ne s'attendait pas à être séparés aussi vite, mais quand tu es dans la maison je veux vraiment que tu te rappelles que tu es vraiment extraordinaire. Je ne pensais vraiment pas trouver un pilier comme toi dans le jeu, mais je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. Je t'aime. Je t'aime aussi. Après 5 semaines d'aventure, veuillez donner un tonnerre d'applaudissements à Daya. Bonsoir Daya, vous pouvez aller vous asseoir derrière moi. Je vous laisse maintenant avec Alexis, pour voir son entrevue avec Daya, Ambre et Jack. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous retrouve bientôt pour la quotidienne. Je vous laisse avec ces images. 2 semaines de suite que quelqu'un de l'Alliance revient et que quelqu'un de l'autre Alliance sort. Oui, franchement, je suis trop fier de nous. Tu méritais vraiment de rester, félicitations. Merci beaucoup. Je me sens quand même un peu mal pour Daya, c'était vraiment une meuf géniale, et elle méritait de rester plus longtemps que certains ici. Je suis d'accord, mais on n'est pas dans un jeu de gentillesse non plus. Ouais. Faut juste faire en sorte de protéger Maeva le plus possible cette semaine, et de mettre Maritza dans le sas. Bonsoir et bienvenue dans le 6e after secret de la saison. Voici le sommaire de ce soir. Connexion avec la maison. Entrevue avec Daya, l'éliminée de ce soir. Exclu, nous allons savoir les avis d'Ambre et Jack sur la saison et les candidats, et on va se connecter en direct avec Tatiana. Bonsoir vous trois, comment est-ce que vous allez? Ça va. Je suis triste d'être sortie mais c'est le jeu. Je suis contente de ne pas avoir été la première éliminée et avoir eu la chance de jouer. Moi ça va super. Je suis contente d'être avec vous trois ce soir. Ça va super aussi. J'ai hâte de donner mes avis sur les candidats et la suite du jeu. C'est triste de voir Daya partir parce que c'était une personne géniale, et une candidate avec tellement de potentiel. Merci beaucoup. Voici le pourcentage des votes. Daya, vous aviez presque 42% de votes. Comment est-ce que vous vous sentez face à ça? Je suis quand même assez fière, c'est beaucoup de personnes qui ont voté pour moi et je suis contente de savoir que les gens m'appréciaient un minimum. Vous aviez beaucoup de support à l'extérieur, et vous allez manquer à beaucoup de personnes. Niveau cote de popularité, si on fait une estimation de vos 5 semaines, vous avez un placement de 9 sur 19 candidats, ce qui est très bien. Merci beaucoup pour ce soutien, c'est vraiment très gentil. Ça me touche.
Allons maintenant regarder vos messages d'adieu des autres candidats. Salut Daya, si tu vois ça, ça veut dire que tu es sorti et c'est vraiment triste. Tu es une personne géniale et tu méritais d'aller beaucoup plus loin. Je sais que je me suis fait une amie avec toi, et j'ai déjà hâte de te revoir. Salut Daya, tu es une personne géniale et je veux te donner les vraies raisons pour lesquelles je ne t'ai pas sauvé. Lorsqu'il y a quelques semaines, tu as proposé de me nominer, j'ai réalisé que je n'étais pas une priorité pour toi. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de prioriser l'alliance. Il y a actuellement une contre-alliance, et je travaille un peu avec eux. Cela ne change pas le fait que tu es une personne géniale, et bonne chance à l'extérieur. Oh non. Je suis trop triste de savoir que tu nous quittes. Tu étais clairement la personne la plus humaine, généreuse, gentille, ouverte d'esprit ici et je pourrais continuer pendant des heures. Je suis super heureuse de t'avoir connu, et tu vas vraiment me manquer. Je t'aime beaucoup et merci d'être aussi génial que tu es. Merci beaucoup pour ces messages et ça fait plus de sens pour Elvis. C'est sûr que c'est décevant, mais je ne le prends pas personnel. D'accord. Allons maintenant nous connecter avec la maison. Il faut faire en sorte de trouver un plan pour te protéger cette semaine, donc qu'est-ce qu'on essaye de faire niveau nomination cette semaine? Maritza, faut qu'elle se retrouve dans le sas, elle vient de faire sortir quelqu'un de l'autre côté donc je pense que ça va être facile les convaincre. Ensuite peut-être Tatiana? C'est de bons noms à mettre dans le sas face à toi je trouve. Sincèrement Maritza m'a vraiment saoulé cette semaine, donc ouais. Je pense qu'il faut quand même également penser à mettre Wassim, c'est beaucoup plus avantageux pour moi et Kevin s'il sort cette semaine. Si deux filles sortent cette semaine c'est sûr à 100% qu'un de nous deux se retrouve nominé la semaine prochaine. Alors que s'il sort, Elvis devient le vote pivot à la prochaine nomination fille et on fait en sorte qu'il nomine Christy face à Maritza. Ça va être beaucoup plus facile le convaincre de nominer Maritza la semaine prochaine que Tatiana. C'est sûr que c'est plus facile pour toi de trouver des raisons pour garder Maritza un peu plus longtemps car elle ne voulait pas te voir sortir mais j'étais à 2 doigts de sortir à cause d'elle cette semaine. Si je serais sortie, toi, Anastasia et Maeva vous seriez en grand danger cette semaine et la semaine prochaine. Elle a presque ruiné votre jeu en n'étant pas stratégique. Je comprends tout à fait ce que tu essayes de dire et je suis d'accord, mais Maritza est clairement une cible facile pour l'autre côté. À partir de maintenant c'est sûr qu'ils vont tout faire pour qu'elle soit nominée chaque semaine. Oui et en votant pour elle cette semaine on met plus de chance de notre côté, en s'assurant que personne d'ici se retrouve nominé. Cette semaine faut vraiment qu'on vote tous ensemble. Incluant toi Christy, on a vraiment besoin de toi cette semaine. Tant qu'on vote contre Anastasia cette semaine je suis toute oui. Et on met qui d'autre contre elle? Maritza ou Alexandre. C'est assez évident. On a Kevin de notre côté, mais je vais essayer de m'assurer d'avoir Wassim de notre côté aussi. Daya a fait tellement de travail avec lui cette semaine que je pense que je vais réussir. J'espère aussi. Le fait que Kevin a dit que j'étais la personne en qui il a le moins confiance, fait en sorte que je ne sais pas si on peut vraiment avoir confiance en lui niveau vote. C'est simplement parce que les deux vous n'êtes pas beaucoup parlé. Cette semaine vous n'allez pas avoir le choix de faire des stratégies ensemble donc le niveau de confiance entre vous deux va augmenter. Je sais pas avoir. Putain je suis tellement content d'être immunisé. Vraiment tu le mérites. Daya, maintenant que vous avez été éliminé, est-ce que vous regrettez d'avoir donné votre place au paradis à Tatiana? Non. Si je devais être éliminée, je suis contente c'est pour m'avoir sacrifié pour quelqu'un que j'adore. Je le ferai encore, mais je ferai plus de travail sur Maritza par contre. D'accord. Et est-ce que vous aviez d'autres idées sur des secrets? On vous a vu enquêter cette semaine. Je pense que Maritza a vécu un gros traumatisme. Pas du tout. Elle a un secret commun avec un autre candidat. Je voulais dire la mère de Skyler mais non. Peut-être la mère d'Alexandre? Non, mais elle est bien liée avec lui. Les deux sont en couple à l'extérieur. Pardon, c'est une blague non? Non c'est vrai. Est-ce que vous aviez d'autres théories sur des secrets? Comme celui de Tatiana? Non pas du tout pour Tatiana. Elle était isolée pendant une semaine et Caroline devait tout faire pour garder son secret. Si elle réussissait Tatiana allait rentrer dans le jeu avec le secret. Ma jumelle m'a fait intégrer la maison. D'accord, je suis contente qu'elle a réussi alors. Donc les deux ont des secrets séparés si je comprends bien? Oui en effet. Quelles sont vos prédictions pour le reste de la saison?
Personnellement je sens que Maritza et Anastasia vont être nominées cette semaine face à Maeva. Je pense que c'est ce que l'Alliance devrait faire cette semaine parce qu'après il va juste rester Riley et la candidate qui revient du SAS qui ne va probablement pas voter avec eux dans les filles. Et qui est-ce que vous voyez en finale? Malgré ce que je veux, je pense que ça va être une finale avec des candidats qui ne sont pas si proches. Je dirais Maeva, Caroline, Nicolas et peut-être Riley. J'adorerais dire Tatiana et Christy, mais pour le moment je ne le sens pas malheureusement. D'accord. Qui est-ce que vous pensez va gagner parmi les 4? Nicolas. Je le vois sincèrement gagner cette saison, il a tout pour être adoré et pour faire un super gagnant. D'accord. Maintenant je vais vous donner des mots et vous pouvez tout simplement me dire la première personne qui vous vient en tête. Magnifique. Tatiana, sans surprise. Faux. Anastasia. C'est clair que c'est elle la candidate la plus fausse du jeu. Malpropre. Je ne sais pas trop. Je dirais Wassim. Manipulateur. Elvis. Après le message que je viens de voir pour moi c'est lui, après il joue un super bon jeu. Vrai. Nicolas. Et pour finir, qui est le candidat à ne pas sous-estimer? J'hésite un peu entre Elvis et Kevin. Christy aussi n'est pas à sous-estimer je pense. D'accord, vous pouvez maintenant révéler votre secret. D'accord. J'ai toujours ressenti qu'il me manquait quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Lorsque j'ai atteint un âge où je pouvais comprendre, mes parents m'ont expliqué que ma jumelle était décédée à la naissance. Cette révélation m'a profondément troublée. Pour être franche, quand j'ai rencontré Tatiana, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il était comme si nos âmes se comprenaient mutuellement. C'est pourquoi j'ai décidé de m'impliquer lorsqu'elle a eu un différend avec Caroline. Le lien entre jumelles est unique, et je voulais vraiment aider les deux à le comprendre. Les conversations avec elle m'ont apporté un réconfort que je n'aurais jamais imaginé possible. Je suis consciente qu'elle a toujours une sœur jumelle, et qu'elle n'est pas au courant de mon secret. Malgré cela, je me sentais véritablement comprise en sa présence. C'est un secret très triste. Merci beaucoup de l'avoir révélé et pour avoir répondu à mes questions. Et je pense que je parle pour beaucoup en disant que vous allez manquer à beaucoup de personnes dans la maison. Merci beaucoup. Ambre et Jack, qu'est-ce que vous pensiez de Daya dans la maison? Comme j'ai dit plus tôt, je pense que Daya était une candidate avec tellement de potentiel, je l'aimais beaucoup. C'est triste de la voir partir, mais jamais tout autant Riley. Moi parmi les deux nominés j'avais une préférence pour Daya, elle était une candidate tellement mignonne. Je l'adore. Ambre, vous avez passé une soirée avec les candidats cette semaine, est-ce que votre avis a changé sur quelqu'un? Mon avis est resté le même sur presque tout le monde sauf Anastasia. Elle est vraiment plus gentille qu'elle paraît. Je pense qu'elle est prête à jouer la méchante pour le jeu, mais je pense qu'au final elle est plutôt gentille. En dehors de l'évident, c'est quel candidat que vous voulez voir aller loin? Ah Daya, au fait tu avais vraiment raison, Skyler est mon frère mais ce n'était pas son secret. C'est une blague? Putain j'ai géré quand même en découvrant aussi rapidement. En effet. Sinon mes préférés en dehors de Skyler sont Nicolas, Daya et Maeva. Maeva est vraiment une candidate avec un super grand cœur, et malgré qu'elle ne prend pas toujours les décisions les plus intelligentes je trouve que c'est vraiment une personne géniale. Je suis un peu déçue de sa nomination. Moi aussi j'apprécie quand même beaucoup Skyler, mais mes préférés sont Kevin, Anastasia et Caroline. Des candidats qui sont vraiment là pour jouer et j'apprécie vraiment ça. Un candidat que je garde vraiment mon œil sur est Alexandre, il n'a pas la plus grosse personnalité, mais il joue super bien. Le plus que je le vois, le plus je l'apprécie. Parmi les candidats, c'est qui que vous appréciez le moins? Maritza, elle est vraiment gênante par moments. C'est sûr qu'elle est drôle et divertissante, mais je trouve qu'elle est restée vraiment trop longtemps. Maeva. Je m'attendais à un bien meilleur jeu de sa part. Je la trouve un peu trop naïve et colérique aussi. Avec ce que vous avez vu, vous pensez que c'est qui va gagner la saison? Caroline. Sincèrement je pense que qu'il est à ses chances. Il n'a jamais été nominé, et il a du sang de gagnant. Qu'est-ce que vous avez fait depuis votre première saison? Les deux ont été dans The Challenge. C'était vraiment super de faire une autre télé-réalité ensemble. Sinon pas grand-chose a changé depuis. Je suis toujours la même personne, j'ai un peu repris ma vie normale. Si vous n'avez pas vu votre challenge, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, et ça va toujours super bien entre nous. Sinon depuis que j'ai gagné j'ai vraiment essayé de sortir de ma zone de confort. J'ai fait plusieurs activités que j'aurais pas fait avant. Si tu n'essayes pas dans la vie, tu ne vas jamais savoir si tu aimes ou pas. C'est vrai. Et pour finir, est-ce que vous seriez prêt à faire une autre télé-réalité? Oui, n'importe quand. Comme Ambre, je dirais oui. Jamais 203. D'accord, on espère vraiment vous revoir tous les deux à la télé.
Vous êtes deux candidats emblématiques de la chaîne. Allons maintenant nous connecter avec Tatiana au confessionnal pour prendre de ses nouvelles après l'élimination de Daya. Bonsoir Tatiana, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Je suis vraiment triste. Je savais que c'était une possibilité que Daya allait partir, mais de vraiment la voir partir rend tout vraiment vrai. Comment est-ce que vous allez vivre votre aventure sans elle? Sincèrement, ça va être difficile, mais je sais que je vais m'en sortir. J'espère juste que je vais la rendre fière. Est-ce que vous avez des stratégies pour les semaines à venir? Sincèrement non, je pense que de faire des stratégies trop d'avance ne marche pas. Le jeu peut changer en un claquement de doigts, surtout avec tous les primes qui ont un thème différent. Je pense que c'est mieux de penser sur le moment. D'accord. Qu'est-ce qui va changer dans votre jeu sans Daya? Je ne vais pas avoir le choix de me rapprocher de plus de candidats et de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de travailler avec Christy et ça serait bien si je l'ai de mon côté. J'ai envie de me rapprocher d'Elvis, j'ai vraiment envie de savoir pourquoi Caroline s'est autant rapidement rapprochée de lui, parce que je ne lui ai pas tant parlé. D'accord. Je vais vous laisser avec la voix, et je vous souhaite bonne chance cette semaine. Ici la voix. Tatiana, la voix a une mission pour toi cette semaine. La voix a envie que tu puisses prouver tes talents de joueuse. La voix veut que toute la semaine, tu te montres désagréable envers tous les habitants de la maison à cause du départ de Daya. Si tu réussis cette mission, tu vas obtenir 10 000 €. Est-ce que tu acceptes? J'accepte avec plaisir. Décision validée, tu peux retourner avec les autres. C'est tout pour le moment. On a hâte de voir la mission de Tatiana et également celle de Maritza où les deux vont devoir agir totalement opposés de d'habitude. C'est maintenant la fin de l'after. Merci de l'avoir regardé et je vous retrouve bientôt pour le prochain prime où il y aura 2 éliminés cette fois-ci. À bientôt.